quand M. Bayrou est arrivé, on a écouté ce qu'il avait à dire. Il l'a d'abord dit à la télé, il l'a dit à la radio, il l'a dit partout. Bon, donc visiblement, il n'avait pas entendu parler de la pauvreté dans le pays, puisqu'il n'en a pas dit un mot, il y a quand même 9 millions de pauvres. Il n'a pas entendu parler de toute une série de choses. Il n'a pas exprimé le moindre regret sur des situations qui sont insupportables. Il y en a des dizaines, je n'en prends qu'une, c'est cette histoire d'obliger les gens qui sont au RSA à faire 15 heures de travail, c'est-à-dire à faire gratuitement un travail, puisqu'ils ne le faisaient pas avant, et qu'avant, pour faire le même travail que celui qu'on va leur faire faire, on payait des gens pour ça. Donc c'est du travail, un, forcé, les gens n'ont rien demandé, ils n'ont pas dit on veut y aller, et deux, sous-payé. Ah, ça serait des Chinois qui feraient ça, on en entendrait parler. Mais là, c'est dans ce pays, donc c'est normal. Comment vous allez faire? Vous connaissez tous cette situation. On m'a dit qu'il y avait 16% des foyers qui sont au RSA. Et donc, comment ça se passe quand vous êtes un parent isolé et que, faut bien, qui c'est qui va s'occuper des gosses pendant que tu n'es pas là, pendant 15 heures? Ou bien, vous n'avez pas d'emploi parce qu'il y a une question de handicap, etc. Bref, déjà, il faut que vous sachiez une chose. La moitié des gens qui devraient avoir accès au RSA ne le demandent pas, parce qu'ils ne savent pas par où ça s'attrape, cette affaire-là. La moitié, d'accord? Et comment vous réglez ce genre de situation? Il y a deux problèmes. Premièrement, tout le monde va être inscrit à Pôle emploi. D'un coup, il va arriver 1 million de personnes à inscrire. Il n'y a pas un moyen de plus à Pôle emploi. L'accueil va être joyeux là-dedans. Que ce soit l'accueil des gens ou que ce soit la manière avec laquelle seront traités les salariés confrontés à une épreuve pareille. Deuxièmement, si vous êtes dans une des situations que je viens de décrire, comment vous faites? Eh bien alors, monsieur Mélenchon, pourquoi est-ce que vous râlez tout le temps? C'est prévu. Vous pourrez demander une exemption. Vous avez compris? Vous êtes prié d'y aller, et si vous ne voulez pas y aller, commencez par demander l'exemption. Sans doute qu'ils vous répondront. Demandez à Juliette comment ça se passe. Donc vous voyez bien, ça veut dire à nouveau une épreuve, une humiliation. Il faut aller raconter et rentrer dans le détail et expliquer pourquoi on ne peut pas, etc., etc., etc. Encore, et toujours sur les mêmes, des explications, des comptes à rendre. Pas un mot de tout ça.